Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Skidoo, BRP et Yamaha. Et par Choco. Salut tout le monde, bienvenue à l'Histoire de Sentier. Cette semaine, on est en Haute-Mauricie, plus précisément dans le coin de Parent. Et on va faire du hors-piste avec des vrais tripeux! La Haute-Mauricie, c'est vraiment intéressant pour la motoneige puisqu'il y a plusieurs lieux qu'on peut visiter. Autant que ce soit en sentier, comme qu'on a vu dans les autres émissions quand vous êtes venus tourner, mais on a aussi le Lac-Édouard, Latuc, Parent et Clova qui sont vraiment des secteurs pour la motoneige qui sont quand même différents. On se sent dans une autre ville, même si on est dans la même agglomération là, du 30 000 km². Que ça nous permet, c'est que vraiment, on a des points rattachés par les sentiers fédérés, mais il y a aussi beaucoup de place à aller vers le motoneige hors piste. Contrairement à où la majorité des sentiers fédérés, là, quand on voit le sud du Québec ou même un peu sur la couronne nord du Saint-Laurent, vraiment ici, c'est des territoires non organisés, fait que ça appartient au gouvernement, fait que les chemins forestiers ont été subventionnés, fait que ça permet vraiment la libre circulation partout sur le territoire. Fait que c'est ça qui fait intéressant, contrairement à des régions où on peut pas vraiment, c'est des terrains privés, il faut demander des permissions. Ici, on dérange personne. Ben, nous autres, on est une gang de chums, puis on ride souvent tout le temps les mêmes ensemble. On est 5-6, puis on s'appelle la semaine, on s'envoie des tracés GPS par courriel, puis là, la fin de semaine, on décolle le samedi matin, puis on se décide, bon, ben OK, go, on se rejoint à un endroit fixe, là, puis là, après ça, on part pour la journée, on s'apporte une sandwich, puis on ride la journée, là. C'est le feeling de se promener sur la neige. Hein, on dirait qu'on flotte, on se promène sur un nuage. Tu vois. Le sentier, c'est le fun aussi, mais moi, personnellement, j'aime mieux l'hors-piste. C'est l'aventure aussi. Les tracés, ça se prépare avant la randonnée aussi. On prépare les tracés qu'on va faire et les places qu'on va aller. Pas besoin d'aller loin non plus pour avoir du plaisir. Là, Moi, c'est la liberté. La liberté de... Je fais de la moto, puis il faut que tu restes dans les trucs. De la motoneige, tu te promènes de lac en lac, tu te promènes... tu vas où ce que tu veux, puis tu fais ce que tu veux. Et la seule affaire, c'est tes capacités qui t'arrêtent. À part de ça, il n'y a pas de limite. Ce qui est le fun du hors-piste, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller loin. Fait qu'on reste tout le temps avec une proximité des services. Puis ça nous permet justement de voir autour. Tu sais, il y a du monde qui vont souvent dans des régions, pour les nommer, le Gaspésie ou comme Mont-Malin, qui c'est assez reconnu. Fait qu'il faut chercher un petit peu plus les spots qui ça n'a pas été brûlé, comme on dit, par les motoneigistes. Mais ici, il y a tellement peu de monde qui vient. Le territoire est tellement grand que c'est tellement facile qu'on s'estime sur quel qu'on arrête ou on continue ou l'autre, ça a l'air plus beau. Fait que c'est ça qui permet de le faire, autant ici à Parent qu'à Clova ou sur le barrage Gouin. Chaque surfaceuse a un GPS installé dans chaque machine. Le but, c'est de récolter toute l'information de leurs heures de grattage, les kilomètres de sentier. Puis en même temps, mais ça nous transmet toutes les données pour notre carte interactive.
La carte, cette année, est plus rapide, plus conviviable. Pour l'utilisateur, maintenant, on peut faire le point de départ, le point d'arrêt. Ça va y calculer son itinéraire très rapidement présentement cette année. Sur la carte, on retrouve aussi tous les points d'intérêt. Points de service, tout ce qui est restaurateur, l'essence, les hôtels, tout ce qui est repatrié sur notre guide de service que vous avez au mois de septembre dans notre édition du magazine. On a le guide qui vient avec. Tout ça, vous retrouvez ça sur la carte interactive aussi. Qu'est-ce qui est des surfaceuses? Tu peux voir la dernière fois qu'elle a été grattée. Que si l'utilisateur il va synchroniser, disons, il va allumer le mode surfaçage, il va voir qu'elle a gratté la veille ou elle a gratté depuis les 4 dernières journées. Ils vont pouvoir suivre, puis la personne va pouvoir faire son itinéraire en conséquence. La carte est vraiment l'outil idéal pour préparer vos randonnées. C'est vrai que la consommation d'essence du motoneige, ben ça coûte cher. Mais il y a du monde qui disent « Moi, je fais du traîneau à chien. » Mais il m'a dit que remplir 12 chiens d'essence, ça doit pas être donné. Puis d'ailleurs, toi, Francis, sais-tu où est-ce qu'on met l'essence dans un chien? Moi non plus. En tout cas, bonne randonnée. Ben, c'est sûr que c'est une place quand même de l'hébergement. Il y a le village, tout. Fait que, il y a de la nourriture, des restaurants. Puis aussi, il y a quand même beaucoup de sentiers puis de chemins forestiers à cause de la scierie. C'est quand même une place aussi qu'il n'y a pas beaucoup de monde là, qui vient là, se promener hors sentier. Fait que je vous dirais c'est assez facile là, de trouver de quoi là, qui est vierge pour personne de passer de l'hiver. Là. Ce qui est plaisant, c'est que il n'y a pas comme grand monde, fait qu'on est tout le temps choyé, c'est jamais tapé, puis on se promène, on a tout le temps des terrains vierges. Puis plus ça va, mais plus on commence à connaître le terrain. Puis parce que l'été, on se promène en 2 roues aussi sur le terrain, tu sais, on monte à Parent. Comme là, on est à Parent présentement. Fait qu'on commence à connaître le territoire jusqu'ici. Fait qu'au moins 1 à 2 fois par hiver, on monte ici. C'est sûr que l'économie de la Haute-Mauricie vit du bois. Malheureusement, nous autres, les dernières années, on a eu des grands feux de forêt. On se rappelle la fumée allait jusqu'à Québec. Sauf qu'est-ce qui est vraiment plaisant pour le monde de la motoneige, c'est que là, ça nous donne accès vraiment à un territoire assez exceptionnel. Il y a d'autres feux aussi qui sont été des années 80 qui n'ont pas reboisé. La mousse a repassé par-dessus les cailloux. Fait que ça fait vraiment du grand dégagement avec des bonnes montées. Quand j'étais plus jeune, on avait un chalet en forêt. Puis mes parents, mais on avait un petit toundra, fait qu'on partait, puis on raidait toute la journée. J'ai tout le temps fait du hors-sentier. Depuis que je suis tout jeune, que j'ai fait du hors-sentier. Puis à un moment donné, j'ai comme évolué, là, on va dire. Je me suis acheté un toundra, puis après ça, un petit MXZ Renegade. Puis j'ai commencé avec mon MXZ Renegade, j'ai fait du sentier. Puis à travers de ça, on faisait du hors-sentier aussi, mais du sentier, j'aime pas ça parce que ça roule, puis les gars sont bien stressés. Tu rentres dans les curves, puis je trouve que le monde sont pas... c'est pas nécessairement prudent, tandis que j'aime autant rouler à travers du bois, puis on reste pris, on a chaud, puis une gang de chums, puis on s'entraide. C'est sûr, moi, je suis un motoneigiste de sentier. D'origine, j'ai tout le temps appris le motoneige en sentier. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? On est habitué de faire des longues distances, tandis que là, on est avec une gang de gars. On n'a pas
fait 100 000 milles dans la journée, puis tout le monde s'était relax, puis on se promenait vraiment dans des places, puis le monde restait pogné, puis c'était ça qui était plaisant. Tu sais, c'est pas une question, t'es pogné, t'es pas bon, non. C'est quasiment plus une philosophie. Tu t'essayes, tu restes pogné, c'est pas grave, on t'aide, puis on sort. La preuve, tu sais, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose, mais juste les voir aller, c'est assez exceptionnel, là. C'est vraiment une belle journée qu'on a eue. Moi, je suggère fortement d'y aller avec du monde qui ont une bonne expérience comme ça. Juste en regardant, on apprend déjà les techniques. D'ailleurs, on voit aussi qu'est-ce qui peut se faire parce qu'on peut pas s'imaginer où ces motoneiges-là à cette heure passent. Puis aussi, si on arrive soit des bris mécaniques ou des papins avec du monde d'experts, c'est toujours mieux. Souvent, ceux-là qui viennent par les forums, des choses comme ça, ils ont déjà des pré-recherches sur Internet ou avec les GPS qui sont faites. Fait qu'on perd un peu moins une partie de la journée là-dedans. Si vous voulez savoir si une motoneige s'en vient, il faut faire la même chose qu'un train. Se coller l'oreille sur la piste. Ouais. Je pense qu'il n'y en a pas qui arrive, on est correct. Oh. Oh. Ken! Ken, mon oreille est collée à terre! Ken! Ken, viens souffler sur mon oreille! Ken! L'Odyssée motoneige vous est présentée par F. Constantino et Fils de Mont-Laurier. C'est beau, les gars! Ouais, on se voit tantôt! Je m'en vais au chalet! Hier, Pat, Ken sont allés faire du hors-piste avec Martin. Aujourd'hui, j'ai décidé de me reprendre. J'ai demandé à Martin de m'amener faire du hors-piste. C'est à mon tour de m'amuser d'avoir mes shots au ralenti. Martin, je suis vraiment content de partager ça avec toi. J'ai vraiment hâte. On est prêt? Youhou! Étant donné qu'hier, j'ai pas pu aller faire de la poudreuse, de la neige avec Martin, j'ai dit hier soir, regarde, demain matin, je vais probablement mieux aller. Tu viens avec moi, on va partir avec Francis, la caméraman, puis on va aller se faire des shots, puis on va aller s'amuser un peu. À moi l'aventure! Oh! Puis bien sûr, à l'insu de Pat et de Ken, parce que je voulais pas qu'ils viennent avec moi, je voulais y aller tout seul avec Martin, avec le pro. Au début, tu sais, c'est ardu, c'est dur, mais en fait, c'est épeurant. Tu sais, moi, monter des pentes qui ont à peu près 80 degrés d'inclinaison, j'ai jamais fait ça, tu sais, même pas en 4 roues, même pas rien. Fait que là, avec les conseils de Martin, qui me coach, qui me dit exactement comment faire, d'y aller tranquillement, puis plus tu y vas, plus tu donnes du gaz. Puis rendu en haut, quand la machine est droite, tu lâches le gaz, puis la machine redescend toute seule. Fait que j'ai pu vraiment, prendre confiance en moi, puis vraiment le faire. Et tu sais, c'est niaiseux, mais si moi je suis capable de faire ça, n'importe qui est capable. Puis avec de l'expérience, c'est là que tu peux regarder un peu la pente, vraiment évaluer les risques puis tout ça. Puis Martin, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il me disait, regarde, passe une fois à côté, passe 2 fois à côté, regarde en haut qu'est-ce qu'il y a. Il y a une souche, t'as-tu vu, il y a un petit arbre dans le fond. Fais attention, fais le tour de ça. Arrange-toi pour pas tomber sur la souche, pas tomber sur les affaires. Puis là, une fois que t'es fait, t'es prêt, tu pars, puis tu y vas. Puis c'est ça un peu l'aventure du hors-piste, tu sais. Bon, ben écoute, des fois, quand on fait du hors-piste, il arrive des affaires, des imprévus, genre comme se prendre. L'expert Martin va nous montrer, nous donner quelques petits trucs de base pour comment se sortir de cette impasse. Bon, bien, effectivement, il faut regarder toujours où on est situé. Là, présentement, il n'y a pas trop d'inclinaison, fait qu'on peut sortir la machine de l'avant. Souvent, les erreurs que les gens font, ils vont tirer sur le pare-choc arrière pour essayer de sortir une machine à ne jamais faire pour éviter des maux de dos puis plein de choses. Ouais. Une motoneige, ça sort de l'avant. Premièrement, ce qu'on fait, tu vas m'aider, Philippe. Oui. On va écraser la neige sous les marchepieds. OK. Parce que la problématique qu'on a, c'est qu'on a la chenille d'entraînement en dessous. Et étant donné que les marchepieds sont supportés sur la neige, on n'a aucun contact avec la neige. OK, il faut vraiment pousser la neige. OK.
bien, on vient enfoncer la neige en avant de la motoneige comme il faut. Encore le même principe, donner une traction additionnelle. Je pense qu'on est prêt. Deuxième point important, on sort ça par le ski. OK, on tire ses skis. Ouais, mais souvent les gens, ils vont se placer comme ça, ils tirent, problème de dos. Faut vraiment se mettre de côté, se laisser basculer OK. vers l'arrière. Est-ce que tu veux que je tire le ski ou que je sorte la machine puis toi tu tires? Moi, je vais sortir la machine, toi tu vas tirer Parfait. sur le ski. Fait que là, c'est sûr, on donne pas de gaz en fou. Bien là, on y va au couple. Ce qui est important, c'est que si on enfonce l'accélérateur, puis c'est souvent ce que les gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vident encore la neige en dessous, puis elle va s'enfoncer. On y va, boum, 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 au couple. Vas-y. Un peu, je suis dessus, je suis sur la glace, dessus. T'es sur la glace, OK. Je suis sur la glace. Vas-y, voir. Et voilà! Je me suis fait vraiment bien coacher par Martin. Il m'a vraiment bien montré la technique, comment faire pour faire de la molle, puis tout ça, puis sur les côtés avec des pentes. J'ai vraiment eu du fun. Ça fait de cette dernière journée d'Odyssée vraiment extraordinaire. Puis je suis très content. Maintenant, ben, tout ce qu'il me reste à faire avec les gars, c'est de reprendre le sentier puis s'en aller à Mont-Laurier. Bon, c'est sûr que là, on est allé s'amuser dans la neige toute l'après-midi. Ça va me faire du bien, je pense, de juste faire une petite randonnée tranquille pour me rendre jusqu'à Mont-Laurier, car demain, c'est la randonnée des pros. Et on est là, histoire de sentier, fait que ça va être bien le fun. On est là pour le cancer du sein. Pour s'en retourner au Mont-Laurier, c'est une petite journée comparée à ce que nous, on est habitués de faire dans cette randonnée-là. Il y avait un bel arrêt à la Montagne du Diable. Je pense que c'est un must quand on va au Mont-Laurier. Encore une fois, la Montagne du Diable, une vue à couper le souffle. Et puis, le haut de la Montagne du Diable était engivré comme j'avais déjà vu les autres années. Donc, c'était merveilleux. J'ai pris une photo, on s'est arrêté un peu. L'arrivée à Mont-Laurier, c'était super le fun. Écoute, on le savait, on avait une petite journée de sentier bien relax. On l'a pris vraiment, mais vraiment tranquille. On était conscient que si on se rendait sans pépins, sans bris, sans incident et surtout sans mal de vente extrême, ça serait notre seule journée où il n'y est rien arrivé. C'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on arrive, on a cette drôle de sensation que « Ah non, c'est fini ». Tu sais, tu te dis « Là, c'est vraiment fini ». On savait que c'était la dernière journée, mais on était encore en motoneige, on était encore en préparation. Il peut encore arriver des choses. Mais là, vraiment, on a vu le concessionnaire. Là, c'est fini. On enlève les bagages, on les met dans le camion. C'est là qu'on a une sensation un peu de, pas de regret, mais de dire, bon, mais c'est fini, là, à l'année prochaine ou à une autre randonnée, là.
si vous voyagez en groupe, le premier motoneigiste en avant doit indiquer aux autres combien sont en arrière et le suivent. Exemple, 1, 2, 5, 10. Et si vous voyagez à 40, c'est peut-être mieux de prendre l'autobus. Au fil des ans, le club de motoneigistes de la localité de Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, est passé par une multitude de transformations. Mais peu importe le nom que prend son organisation, M. Marcel Fontaine continue à s'y investir avec la même énergie. L'équipe de l'Association des motoneigistes Boule de Neige pourra toujours compter sur M. Marcel Fontaine pour aller là où on a besoin de lui. La preuve, il le fait depuis 23 ans. On explore des territoires, surtout en motoneige. Avec le réseau de lacs et de rivières qu'il y a au Québec, là, le territoire est limité. Là, fait que, en suivant les chemins de bûcher, puis tous les chemins d'accès forestiers avec les lacs, les rivières, tous les sentiers, les possibilités sont infinies là, pour la motoneige hors sentier. Là. Surtout à Mauricie, le réseau forestier est quand même développé pas mal. Honnêtement, là, je suis pas un bon professeur, là, mais c'est vraiment de la technique. C'est niaiseux à dire, là, mais toutes les conditions, ils changent de jour en jour. Tu vas pogner une journée comme aujourd'hui, là, le soleil, il fesse, la neige est plus tapée. Tu vas pogner des coins venteux, comme tantôt, on a pogné là, sur le bord de la traque, là, c'était tapé. Puis, la neige, elle change beaucoup. Tu peux pogner de la belle poudreuse, une tempête, tu vas rouler dans 16 pouces de neige. Puis là, tu vas curver là-dedans, ça va bien, tu couches la machine. Puis tu vas pogner une journée, comme dans le mois de janvier, il a mouillé un peu, fait que c'était un peu plus plate, là, tu sais, là, on avait un petit peu moins de poudreuse, là. J'aime bien l'été, mais l'hiver, c'est sûr que se promener en motoneige, c'est un feeling, je pense, qui est difficile à égaler. Je pense que, au prix que coûtent les machines puis au nombre de temps qu'on en fait dans l'année, c'est à cause que c'est une passion. Puis, fait que c'est sûr que l'hiver, c'est quand même une belle saison. Moins 35 à moins 10, on fait de la motoneige, je pense que c'est mieux. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, c'est notre dernière émission. On poursuit l'épopée avec Francine Saint-Laurent et les Rangers du Nord. L'Odyssée de motoneige se termine. Et bien sûr, un paquet de niaiseries assurées. Ratez pas ça. Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale. Vos fabricants de motoneige, Ski-Doo, BRP et Yamaha. Et par Choco. C'est ça, pour le lunch, on se fait préparer des belles petits sandwichs. Ça, on vient entrer ça dans le petit four ici. On mange chaud sur l'heure du midi. On a des beaux sentiers vierges. Et puis on mange des grilled cheese.